Hey les newbies, il y a du vent. Je suis à la piscine de Malte, donc une 50 mètres. Petit changement de plan parce que je devais aller au Golden Bay hier. Mais avec le voyage, j'arrivais super tard, voiture de location. Donc conduite comme les Anglais, de l'autre côté de la route. Donc je m'y attendais pas vraiment, ça fait un peu bizarre. Donc là, mercredi, je me suis dit la piscine, ce sera une meilleure solution. Je fais des meilleurs entraînements à la piscine de toute manière qu'en pleine mer ou en eau libre dans les lacs et tout ça. Donc bonne petite session pour se remettre en jambes, se mettre dans l'ambiance pour Malte. Demain, fin d'après-midi, sûrement le vélo. Donc on continue l'aventure. Je suis désespérément à la recherche du parcours, des panneaux, de quelque chose. J'ai contacté Xterra Malte sur Facebook, ils ont vu le panneau, enfin ils ont vu ma question mais pas de réponse, chose que j'ai fait lundi. Et là on est mercredi, fin d'après-midi, et j'ai toujours pas de réponse. Donc là on est sur la plage du Golden Bay, il y a le Radisson juste derrière moi, donc l'hôtel de luxe. Et je sais absolument pas où commence le trail. Il me semble que ça commence à courir sur la plage d'après les photos que j'ai pu voir. Et peut-être qu'on va monter quelque part vers là, ça me paraît tendu pour un départ, mais on sait jamais. Donc je vais le tenter parce qu'il paraît qu'il passe près d'une tour. Il y a une petite tour au-dessus de cette colline, donc je vais aller voir ça. Et là, je vais faire un peu d'escalade et de franchissement. Ok, et déjà quand t'as grimpé ça, après le vélo, t'es content. Et juste de l'autre côté de la colline, une autre baie, il y a beaucoup moins de monde. Peut-être je vais aller nager là demain matin. Après cette montée, je suis arrivé sur un plateau. Donc, il y a une autre tour là-bas. Et là, il y a quelques champs qui cultivent rien pour l'instant. Et c'est de la caillasse, comme je disais, même terrain que la Côte d'Azur. Ce qui me dépayse pas trop au niveau du terrain, juste quelques plantes qui sont un petit peu différentes. Mais rien de bien méchant. Et toujours pas de panneau rouge ou de panneau bleu en vue. Peut-être qu'il y en aura un là-bas vers la tour. Allez, on est parti. Hein. Alors, je pensais à quelque chose. Peut-être que c'est pas panneauté, parce qu'il me semble que c'est une réserve naturelle. Et comme m'a dit le fermier, en fait, je lui ai demandé si c'était privé. Il m'avait dit que oui, mais que ça lui posait pas de problème, que je vadrouille et que je cours un peu partout. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle rien n'est pas noté, malgré que a priori sur la page Facebook vous aurez posé un panneau, mais celui-là je l'ai pas trouvé. Un bleu pour le VTT. Donc demain jeudi soir vers 17h, je l'espère si tout va bien, prévu de faire la reco VTT en espérant qu'il y ait quelque chose, parce que sur le parcours on a une photo vite fait du parcours, mais bon, si tu connais pas ou que tu l'as pas fait au moins une année, tu sais absolument pas où c'est et où planter, chose qui est mon cas là. Donc je dois faire une reco avec Steve, mais qui est Steve? Vous verrez ça demain, donc dans quelques secondes pour vous, en espérant que ça se passe mieux et qu'il y ait quelques panneaux qui soient peut-être un peu plus au courant ou un peu plus informés que moi, ou d'ici là Xterra Malta sur Facebook et eu la gentillesse de répondre ou de dire quelque chose, s'il te plaît. Hey les newbies, je suis avec Steve, donc là on vient de finir le parcours VTT. Donc en fait c'est 3 boucles de 10 km à faire qu'on a fait. Je pense que j'ai reconnu le parcours comme il faut. Et là on va partir sur le trail
T'en as pensé quoi du parcours VTT? Facile, facile. Facile. Ah, rien cassant, mais roulant par endroits, ouais, non, facile. Ouais, agréable. Et pour moi, je me suis senti comme à la maison. Bon, on est parti pour le trail, on va descendre à la plage et puis on va aller découvrir ça. C'est parti. Les frères. Ouais, Bah, du coup, la zone de transition, je pense qu'elle va être quelque part derrière nous parce qu'il y a le village. Et puis, comme j'ai fait mon faux repère hier, donc c'était bien ça. Direction l'escalade. c'est ça. Et ne pas tomber dans le trou. Ouais. Aujourd'hui, il y a les panneaux, on est jeudi. Allez, c'est parti. En petit footing léger. Oui, zone 2. C'est ça. Bah là, je sais pas si on va y arriver à la zone 2. Ça va être difficile. Mais bon, c'est dans l'esprit. Ouais. On déroule un peu les jambes, quoi. C'est ça. Et moi, je crois que c'est là où je me suis gouré. Moi, je suis monté par là-haut. En fait, vu qu'il y a le panneau là, bah, du coup, faut descendre. Et c'est là où tu lâches les freins. Ouais, ici, ouais. Tu lâches les freins. T'as les articulations qui vont manger, mais tu t'en fous parce que t'es en mode course. Le GR20, t'en as rien à foutre. Et là, grosse montée. Mais c'est toute de la terre complètement desséchée et craquelée. Et le piège, c'est pas de se laisser distraire par le panorama entourant. Parce que bon, il y a de quoi tomber et il y a de quoi être distrait. Et du coup, c'est là-haut. Et là, c'est sûr, je vais marcher là, pour de bon. Faut que je touche. Ah oui, c'est dur et tout. Le travail de l'érosion de millions d'années. Ça pique un peu là, hein. C'est là le pic, ouais. C'est celle-là qui parlait. Ouais. À 1 km à peine plus. 1,3, ouais. Bah, j'ai pas été trop mauvais hier pour avoir fait le parcours au talent. Il y a des endroits par où je suis passé, comme celui-là. Donc, une bonne petite reco quand même. Ouais. On va voir jusqu'où j'ai bon. J'avais pas tout bon, mais je passe par certains endroits où je suis passé. Alors, je suis passé par là, sauf que j'ai continué là-bas pour voir les bains romains. Mais en fait, c'est tout pourri, il n'y a rien à voir. Et du coup, j'ai tracé par ici. Donc, je sentais le parcours qui m'appelait. Ah là, j'ai fait le dingue, ouais, aussi hier. Technique là, pas s'enflammer. Et on est sur la fin du parcours. Donc ça c'est 2 tours. Et on est en train de finir le premier tour. Donc retour sur le parking. Pour qu'on redescende. Et en fait on redescend par là. C'est ça, hein. Ouais. Parce qu'en fait, tu finis sur la plage. Bah bon, allez. Ah, tu peux même pas faire un sprint finish parce que tu descends en rappel. Par là. Ouais. Peut-être par ici aussi, mais... Ah ouais, parce que t'as les rubalises qui sont là-bas. Steve, Ouais, tu aller par ici aussi. t'as des rubalises là-bas. Là aussi. Ouais, je sais pas si on les... Parce que pour monter, on est passé par là. Est-ce que ça va changer grand-chose pour l'arrivée? De toute façon, on verra bien le jour de la course. Et là, j'espère que vous voyez comment c'est raide un peu. Et comment on peut rien faire d'autre à part faire gaffe de ne pas se jeter et de se rétamer. C'est l'esprit GR20. D'accord. Vraiment.
On peut pas courir vite dans le sable, c'est impossible. Bah. Et demain, podium. Donc première place, deuxième et troisième. Donc on verra. Non, pas demain, samedi. On est que jeudi soir. Donc demain, on se retrouve pour retirer les dossards, faire un petit entraînement natation avec une sortie à l'australienne. Si Steve il est motivé, t'es motivé par la sortie à l'australienne? Ouais. Mourir pour courir et tu te dis il faut que je rentre dans l'eau maintenant que j'ai mon cardio à 290. Dans l'eau salée. Dans l'eau salée, mais tu flottes mieux dans l'eau salée. Ouais. Bah allez, à demain les noobs. Ok les noobs, jour du retrait des dossards, donc vendredi matin, j'ai en profité pour aller nager un petit peu. Et c'est le bordel incroyable, on se croirait, c'est pire qu'au Xterra France où on est 800, 1000, enfin 2000 et quelques en tout. Là je crois qu'on est 150 participants. Et sur le parking, c'est la guerre. Allez, on va pour retirer le dossard. Excuse me. Yes? Do you know on the course if there's aid stations? Bike? Like refill for the bottle of water or things like that? Bike, there's one refill station and run one as well. Okay, it's refill the bottle or they give you a bottle? Refill, so if you want Okay. to leave your own bottle, Yeah, you okay. can leave it with us in transition here and we'll take it on the bike station for you. Oh, okay. Okay? Okay. Because you want to make sure it fits your bike, Yeah, that's why. yeah, So okay. it's better you bring your So own. in either leave it case, to they us can there. refill at the aid station my bottle. Yes, Okay. yes, yes. Ok, that is perfect. Ok les noobs, bon bah j'ai récupéré mon dossard, j'ai posé la question à savoir comment ça se passait pour les aid stations. Donc en fait on peut leur laisser un bidon le matin, un de nos bidons qui vont nous filer à la aid station ou alors ils peuvent nous remplir la gourde qu'on a déjà à la aid station. Donc ils vous filent une gourde de 500 ml et j'ai ma 750, je pense que je vais garder ça pour le vélo et normalement ça devrait passer. Là je suis parti pour la natation, il y a des bouées, je suis pas exactement sûr que ce soit les bonnes bouées. Ils sont là-bas et là-bas, je sais pas où va se trouver la sortie exactement sur la plage. Et je pense que je vais viser une bouée là-bas, revenir tricoter un petit peu et retourner là-bas, histoire de m'habituer au froid parce qu'hier j'ai nagé hors caméra. Et un petit peu la tête qui tourne en sortant de l'eau, donc je vais essayer de m'habituer au truc un petit peu plus pour être bien pour demain. C'est parti. C'est parti. Allez, go. Lâcheur. In the water. C'est parti. Alors, première impression? Elle est froide. Et quand tu rentres dans l'eau, Je crois je que tu respire dois... tous les deux Ouais. jusqu'à pouvoir respirer tous les trois à nouveau. Hey. Yeah. Ok les noobs, donc je viens de déposer Steve, là je me suis garé près de chez moi, enfin près de ma location. Donc voilà ce que ça donne un petit peu ma semaine à Malte juste avant la course. Donc demain c'est la course, donc une autre vidéo. J'espère que ça vous a amusé ou que ça vous a plu et je vous dis tout pour maintenant. Bye.